Chaque mercredi sur Radio La Frontière, nous vous retraçons la genèse et la culture d'un pays africain. Et depuis le mercredi dernier, comme vous l'auriez constaté, nous avons entamé la découverte du Mali avec notre jeune leader, Karim Koulibaly, un enseignant d'établissement à Bamako. Dans ce second numéro, nous allons toujours continuer avec lui car il sera question cette fois des conditions de vie au Mali. Avant de le faire intervenir, je remercie l'équipe de production de ce magazine, à savoir Jean-Paul Nkodo et Roland Bokossa. Devant ce micro, c'est toujours Ornola Rodono. Savourez donc cet extrait nostalgique de Sidiki Diabaté, l'un des meilleurs artistes de la musique malienne. Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, ma calengena, mon chéri n'a bisou benina, pour bénir la joie. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Nous vivons dans une condition très misérable. Je reviens sur mes propos. Pourquoi je dis ça? Je ne parle pas de moi, ma personne, ou de ma famille, soit de mes proches, mais je parle dans l'ensemble. Car vu notre façon, notre mode de gouvernance ici par les dirigeants, et vu l'inégalité qui a pris de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire, vu la corruption, la multiplication de la corruption qui a pris un élan donc dans ces dernières années, je dirais que les Maliens passent actuellement des situations très pénibles, très délicates, à savoir, c'est-à-dire manque de nourriture satisfaisante, oui, je peux dire ça, parce que comme quoi, bien avant aujourd'hui, les Maliens parvenaient donc, c'est-à-dire l'ensemble de la population parvenait à avoir leurs besoins quotidiens suffisamment, et même si ce n'était pas suffisamment, mais à moitié. Mais telle chose n'est plus le cas depuis ces 10 dernières années, donc de 2013 à nos jours. Et telle chose n'est plus le cas après la chute de l'ex-président Amadou Toumani Touré par Amadou Aya Sanogo, le chef de la junte militaire de Kati. Donc il y a eu tellement de désordre dans le pays. Bon, les Maliens, pour une idée de stabilité, donc c'est-à-dire pensant que Ibrahim Boubacar Keïta serait un président à la hauteur pour sortir le Mali dans ce trou. Telle chose n'a pas été le cas. Donc ce dernier a enfoncé le pays dans le chaos total. Et bien avant aujourd'hui, le Mali était en troisième position par rapport à la culture du coton. Je peux dire de nos jours que le coton, cette année même, n'a pas été cultivé au Mali ici. Sur toute l'étendue du territoire malien, plus de 8 régions, des cercles et des districts. Mais malheureusement, il n'y a aucun champ de culture, soit aucun cultivateur, aucun agriculteur qui a cultivé du coton, alors que le Mali occupait la 3e place mondiale par rapport à la culture du coton.
Donc c'est quelque chose, et même si on n'essaie pas de rentrer dans ces détails, ça doit vous prouver quelque chose déjà. C'est l'une de nos ressources premières, une de nos matières premières, mais dont, suite à la négligence des dirigeants, à leur malgestion du pouvoir économique, donc les cultivateurs ont décidé de mettre fin à la culture suite à de nombreux problèmes situés au niveau donc du ministère de l'Agriculture. Donc en passant de ça, non seulement aussi, je peux dire donc le pouvoir est dirigé sous forme de la monarchie au Mali. Donc nous vivons dans la monarchie. Quelques groupes d'individus donc ont transformé le bien public de ce pays à leur propriété privée. Et vu qu'un ministre donc peut détourner plus de 20 milliards donc de francs CFA, donc alors que on a assez des problèmes sécuritaires, sociopolitiques. Bon, vraiment, c'est d'enfoncer le pays dans le chaos total dont les Maliens souffrent de nos jours où nous sommes. Et c'est de la pure vérité que je vous le dis. Les Maliens souffrent. Que ça soit du centre au sud et au nord, de l'est à l'ouest, les Maliens souffrent. Les Maliens souffrent. Car l'économie malienne est à faillite. Car l'agriculture malienne n'est plus à la hauteur. Et les ressources agricoles n'arrivent plus à nourrir les Maliens, n'arrivent plus à satisfaire les besoins alimentaires des Maliens. Et les produits importés aussi, tels que donc les produits consommables importés, sont très chers au marché. Et vu la cherté donc c'est-à-dire de ces produits, les dirigeants aussi ont fait l'économie de ce pays, les ressources financières de ce pays, un bien privé à eux seuls. Donc, le reste de la population qui n'arrive pas ou bien qui n'est pas au sommet de l'État, qui n'a pas une certaine responsabilité au sommet, ne font que assumer les pots cassés, donc des malgouvernances. Les paisibles citoyens qui ne sont ni appelés à diriger le pays, ni appelés donc c'est-à-dire à jouer telles responsabilités ou certaines responsabilités dans des structures publiques, sont confrontés à de nombreuses inégalités, que ce soit en vie juridique, économique et sociale. Retrouvez-moi mercredi prochain pour plus d'informations sur la culture malienne. Et le récit serait toujours avec Karim Koulibaly. L'écoute est une qualité de l'esprit. Merci de toujours nous préférer. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Un nouvel organe de presse recrute pour le compte de ses services 3 journalistes et un commercial. Conditions: être dynamique, avoir un moyen de déplacement, avoir une licence en marketing pour le poste de commercial.
Pour toute information supplémentaire, priez contacter le +229 96 00 16 46. Avis de recrutement. Dans le but de renforcer son équipe et d'exceller dans sa prestation de service, Asana Express lance un recrutement de 100 livreurs. Conditions à remplir. Être de nationalité béninoise. Être âgé de 18 ans à 28 ans au plus. Avoir au minimum le bac. Parler couramment le français. Être assidu, apte à travailler sous pression et en équipe. Avoir une bonne aisance à manipuler un téléphone Android. Avoir une bonne visibilité et une bonne audition. Avoir une bonne santé physique et une bonne hygiène. Être capable de travailler dans toutes sortes de conditions météorologiques. Avoir une expérience en service clientèle. Maîtriser les zones de Calavi et Cotonou. Être immédiatement disponible. Dossier à fournir. Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après. Lettre de motivation. Copie simple de l'attestation du bac. Copie simple de la carte d'identité. Curriculum vitae. Dossier à déposer du 17 au 31 août au siège de la direction de Asana Express, immeuble en face des témoins de Jéhovah, à Akasato, les jours ouvrables de 8h à 18h30. Pour tout renseignement, veuillez contacter les numéros suivants 62 64 61 68 ou le 60 60 09 69. Assigné le directeur général, Monsieur Kwasi Click. Mais dans la mer, construisant. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de tes